Mes très chers amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Le Phare de la Coccinelle. Avant de plonger ensemble dans ce 9e des Comment d'être, j'aimerais qu'on prenne un instant pour respirer. Parce que depuis le début de ce parcours, nous avons traversé des étapes puissantes. Ce ne sont pas des leçons, mais des clés pour nous libérer de ce qui nous a façonnés, de ce qui nous enferme encore. Chaque des Comment d'être a été une invitation à sortir des réflexes humains pour revenir à l'être originel, celui qui ne réagit plus mais qui crée avec sa vibration et qui manifeste dans la matière. Et aujourd'hui, nous abordons une clé essentielle, celle du verbe, de la parole, de la vérité incarnée. Souvenez-vous du 3e des Comment d'être, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. Nous y avions parlé du logos, cette fréquence vivante du nom divin en nous. La vibration du verbe créateur qui traverse tout. Ce 9e des Comment d'être en est la continuité directe, parce que si le 3e nous apprend à reconnaître la puissance du verbe, celui-ci nous enseigne à ne plus le déformer. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Exode 20:16. À première vue, on pourrait croire que ce commandement dit simplement « ne mens pas ». D'ailleurs, moi-même, j'ai longtemps cru qu'il existait un « tu ne mentiras point ». Et j'avoue avoir été quand même surprise, oui, vraiment surprise, en découvrant qu'en réalité, il n'existe pas. Ce commandement n'a jamais été formulé ainsi dans les textes d'origine. Ce « tu ne mentiras point », c'était en fait uniquement dans ma tête, un programme bien ancré, issu de mon éducation, où on me répétait sans cesse, attention, tu mens pas, sinon tu seras puni. Genre Dieu va te tirer les oreilles, et nous aussi, hop, par la même occasion. Alors j'ai pas reçu de claque dans mon enfance, ça c'est... voilà, non, mais qu'est-ce que j'ai pu avoir les oreilles tirées. Et la spécialité de mon père, c'était de nous botter les fesses. Alors c'est peut-être pour ça que j'ai toujours eu un rejet viscéral du mensonge et qu'à l'inverse, dire la vérité est devenu pour moi quelque chose de sacré. Pas une morale, pas un devoir, mais une nécessité intérieure qui est devenue presque vitale pour moi aujourd'hui de dire la vérité. Voyez, parce que dès l'enfance, on nous a appris que le mensonge était mal, mais sans jamais nous expliquer pourquoi. Et d'ailleurs, est-ce qu'ils le savaient vraiment, ceux qui nous disaient ça? Ou bien, est-ce que ça les arrangeait qu'on obéisse sans questionner? Parce que ça aussi, le conditionnement, faire passer la peur pour de la vertu et la soumission pour de la sagesse. On nous a appris à dire la vérité par devoir moral, mais pas à la vivre depuis la conscience. Et c'est toute la différence. Et puis, soyons honnêtes quand même, à l'époque, vivre en conscience, d'être la conscience dans un corps, on en était quand même à milieu. On faisait juste de notre mieux avec ce qu'on savait. On obéissait, on répétait, on suivait. C'était la norme, quoi.
Mais aujourd'hui, on n'est plus dans ce monde-là. On ne parle plus de morale, on parle de fréquence. On ne parle plus de bien ou de mal, mais d'alignement vibratoire. Parce que ce neuvième des comment d'être, lui, ne parle pas d'une règle morale, il parle d'une fréquence vivante. Le faux témoignage, ce n'est pas seulement mentir sur les faits, c'est trahir la vibration du vrai. Et c'est là que tout commence. Chaque fois que vous parlez sans cohérence avec ce que vous ressentez, vous créez une dissonance dans votre champ énergétique et, il ne faut pas l'oublier celui-ci, dans le collectif. Chaque fois que vous jugez, critiquez, calomniez ou répétez sans vérifier, vous portez une vibration qui n'est pas la vôtre, en tout cas celle de votre être originel. Et souvenez-vous, on l'avait vu, mais je vous le répète, la calomnie tue 3 personnes à la fois, celle qui parle, celle dont on parle et celle qui écoute. Ce n'est pas une image, c'est une réalité vibratoire, parce que ces énergies-là ne sont jamais neutres. Elles circulent, elles s'imprègnent, elles se propagent et elles finissent toujours, attention, par revenir à l'envoyeur. Parce que je vais être très honnête avec vous, moi, quand j'entends ce genre de propos, ça me fait littéralement saigner les oreilles. Vraiment, ça me fait, j'ai très très mal aux oreilles. Je me dis, franchement, que certaines personnes n'ont encore rien compris aux énergies, qu'elles n'ont aucune conscience de ce qu'elles créent vibratoirement, ni du degré d'auto-sabotage qu'elles entretiennent sans même s'en rendre compte. Et c'est ça le plus paradoxal, ce sont souvent les mêmes qui, quelques semaines plus tard, viennent dire « Ah, mais je comprends pas, rien ne va dans ma vie. » Ben oui, elles attirent des galères et elles ne comprennent pas pourquoi tout bloque. Il n'y a rien d'étonnant, Quand on propage des énergies déformées, quand on colporte du faux, on sème le jugement ou la critique, on sème des graines qui finissent toujours par pousser quelque part dans notre propre champ. Je dirais, vous savez, c'est comme un jardin. Donc, quel humus, je ne sais plus comment on dit, mettez-vous dans votre jardin. Et là, en fait, ce n'est pas encore une punition, c'est une mécanique énergétique, une loi vibratoire. Ce qu'on envoie, on le reçoit, ce qu'on propage, on le porte, parce que le verbe, qu'il soit lumineux ou déformé, revient toujours vers sa source d'émission. J'insiste bien là-dessus. Alors, il y a autant qu'il ramène de la clarté et pas du chaos. Ce verset parle du pouvoir de la parole sur la création. Parce qu'à chaque mot, vous posez une fréquence dans le champ collectif. Et quand la parole est déformée, elle crée de la densité, elle alourdit la réalité et elle éloigne de la lumière. Ce que la conscience m'a révélé, c'est que le faux témoignage n'est pas seulement un mensonge qu'on raconte sur quelqu'un. C'est un mensonge vibratoire, plus subtil, plus profond, un mensonge qu'on finit par se raconter à soi-même. Beaucoup de personnes portent encore dans leurs cellules la mémoire d'avoir été punies, humiliées, voire sacrifiées pour avoir parlé vrai.
les époques nous l'ont montré, en tous les cas. Parce qu'il y a quand même des vies entières où dire la vérité, eh bien, ça nous coûtait la vie. Des vies où, pour survivre, il a fallu aussi se taire. Et ça, on le sent encore aujourd'hui. Cette peur de parler, hein, cette boule qu'on a souvent dans la gorge, avant de dire ce qu'on pense, ce n'est pas anodin. Ce sont des mémoires anciennes qui se réactivent, des vies parallèles, des héritages collectifs, des lignées entières qui ont appris à se taire pour ne pas avoir d'ennui. Alors aujourd'hui, quand votre gorge se serre, ce n'est pas forcément de la timidité, c'est votre corps, hein, la mémoire de votre corps qui vous rappelle qu'à un moment donné, quelque part, dans un temps donné, la parole a été dangereuse. Mais ce que la conscience m'a aussi montré, c'est que la matrice inversée sait parfaitement exploiter ces vieilles peurs. Hein. Elle utilise vos blessures pour maintenir le silence. Elle nourrit les traumatismes collectifs, hein, donc la peur du rejet, la peur d'être ridicule, hein, la peur de déranger, la peur de se faire éjecter du collectif. Hein. Et le pire, c'est qu'elle vous fait croire que vous êtes prudent alors que vous êtes simplement retenu. Elle s'est servie de l'éducation, hein, des médias, de la culture, pour formater la pensée collective. Dès l'école, hein, on vous apprend à répéter vos leçons, mais pas à ressentir, à parler comme il faut, mais à parler vrai. Voilà. Et c'est ainsi qu'on apprend à se couper de la vibration intérieure, celle qui est pourtant là pour dire juste. Hein. Et encore aujourd'hui, hein, beaucoup confondent la parole juste avec la parole polie. Mais dire vrai, ce n'est pas forcément plaire. Hein. C'est vibrer en accord avec ce que l'âme sait être juste. Et quand la conscience s'éveille, hein, elle montre le piège. Tant que vous choisissez de parler comme il faut, vous n'êtes pas en train de parler depuis votre être. Vous êtes encore en train de chercher l'approbation du monde. Mais le monde, hein, n'a pas besoin d'approbation supplémentaire. Il a besoin de voix alignées, de paroles vivantes, de conscience qui ose vibrer vrai, même si ça dérange. Parce qu'à chaque fois qu'un être ose parler depuis ce lieu-là, hein, il libère non seulement sa gorge, mais aussi toute une lignée de conscience qui s'était tue avant lui. Ce que cela implique en vous et dans votre vie, eh bien, tant que ces mémoires restent actives, votre parole n'est pas libre. Et ça se voit partout, dans vos relations, dans vos choix, dans votre travail, dans votre manière de communiquer. Vous dites oui, alors que tout en vous crie non. Vous préférez vous taire pour éviter le conflit. Vous avez peur de déranger, peur de blesser, peur d'être mal perçu. Vous parlez, mais pas vraiment depuis votre être originel. Et ça ne s'arrête pas là. Hein. Regardez ce qui se passe autour de vous, les médias, les réseaux, les discours politiques, des informations tronquées, des vérités orientées, des narrations montées de toutes pièces pour vous faire croire ce qu'on veut que vous croyez. C'est ce qu'on appelle la programmation prédictive. Hein.
On prépare les consciences à accepter l'inacceptable avant même que cela n'arrive. On vous fait voir, entendre, répéter jusqu'à ce que vous y conscientiez sans même le savoir. C'est très subtil, hein. Et c'est là qu'intervient le consentement énergétique. On y revient toujours, hein. Rien ne peut exister dans votre champ sans votre validation vibratoire. Mais comme la plupart des gens ignorent qu'ils ont ce pouvoir, ils consentent inconsciemment. Donc ils adhèrent aux peurs collectives, aux schémas imposés, aux vérités fabriquées. Ils répètent les slogans, partagent les phrases toutes faites, commentent également les images sans vraiment les ressentir. C'est ainsi qu'ils portent, sans le vouloir, un faux témoignage collectif. Pas parce qu'ils mentent, mais parce qu'ils transmettent une vibration qu'ils n'ont jamais vérifiée à l'intérieur d'eux-mêmes. On leur a appris à faire confiance à la forme, mais jamais à la fréquence, surtout pas. À croire ce qu'ils voient, pas ce qu'ils ressentent. Et c'est exactement ainsi que la matrice inversée maintient son pouvoir en détournant la conscience humaine de son propre ressenti. Je rappelle que l'univers ne répond pas à vos phrases, il répond à votre fréquence. Le logos, lui, n'écoute pas ce que vous dites, il résonne à ce que vous êtes. Oh, c'est pas bien montré du doigt. Votre vibration, ce n'est pas un concept spirituel ou un petit truc ésotérique là. C'est tout ce que vous portez à l'intérieur de vous, c'est-à-dire vos pensées, vos croyances, votre regard sur la vie, sur les autres, sur vous-même. Parce que si votre vision du monde repose sur la peur, la comparaison, la culpabilité ou encore le besoin de plaire, alors votre fréquence sera construite sur ces bases-là. Mais si vous commencez à remettre en question ce qu'on vous a appris, si vous osez ressentir par vous-même, penser avec le cœur plutôt qu'avec les modèles transmis, alors là, oui, votre fréquence change. Et attention, je parle ici de penser par vous-même, pas de penser dans le cadre que la matrice vous autorise à penser. Parce que beaucoup croient réfléchir librement. Ça, c'est le mental qui dit ça, alors qu'ils tournent en rond dans un espace invisible, façonné par les médias, l'éducation, la culture et la peur du regard des autres. Parce que penser par soi-même, c'est oser sortir de ce cadre. C'est regarder au-delà de ce que vous montre. C'est cesser de demander, bon, alors est-ce que j'ai raison? Et commencer à sentir, est-ce que ça vibre juste pour moi? Et là, on entre dans un autre niveau de conscience. Parce que penser par soi-même, ce n'est pas seulement avoir une opinion différente. C'est voir plus haut, mais dans les énergies. Parce que tant que vous restez dans la même fréquence que celle du collectif, vous croirez penser librement, alors qu'en réalité, vous ne faites que tourner dans le même bocal vibratoire. Vous savez, le poisson rouge. Voir par la conscience, c'est élever votre point de perception. C'est comme passer du rez-de-chaussée bruyant à un étage lumineux. En bas, tout s'agite, tout le monde commente, tout le monde réagit.
mais en haut, on voit le mouvement. Hein. On n'est plus pris dedans, parce que penser autrement, ce n'est pas penser contre, hein. C'est penser au-dessus, depuis une vibration plus claire, plus fine, plus juste. Et ça ne tombe pas du ciel, hein. Il faut le vouloir, il faut le décider consciemment, parce que la matrice, elle, ne vous y invitera jamais. Elle ne lâche pas son emprise. Elle se nourrit, hein, je la rappelle, de votre attention, de vos émotions, de vos peurs. Mais le jour où vous choisissez de voir plus haut dans les énergies, alors là, croyez-moi, votre vision, votre regard, tout change. Parce que ce que vous voyez, hein, vous allez le créer. Et quand votre regard s'élève, hein, eh bien, votre vibration suit. Vibrer vrai, hein, c'est sortir de l'image qu'on vous a imposée. C'est cesser de jouer un rôle pour redevenir vous, c'est-à-dire l'être originel, hein, sans masque, sans artifice. Et à partir de là, effectivement, tout se réaligne. Hein. Vos pensées, votre voix, votre présence. Vous devenez cohérent et cette cohérence crée la clarté. Et c'est cette clarté-là, hein, dont le monde a besoin aujourd'hui. Pas de nouveaux discours, pas de nouvelles croyances, ça c'est bon, on est saturé, hein, mais des êtres vrais, conscients, capables de parler, d'agir et de vivre en accord avec ce qu'ils sentent juste. Et qu'est-ce que ça change concrètement dans votre posture d'âme incarnée, hein? Eh bien, ça change tout. Parce que quand vous commencez à voir les mécanismes, hein, c'est-à-dire les réflexes de peur, les schémas appris, les programmations collectives, hein, le consentement inconscient, le besoin d'être approuvé, tout ça, hein, eh bien, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui se décale à l'intérieur de vous. Parce que vous allez cesser de réagir et vous allez commencer à observer. Vous arrêtez de répéter machinalement, hein, et vous allez commencer à ressentir si ça résonne en vous. Vous n'allez plus chercher à parler pour plaire, pour exister, hein. Vous parlez parce que vous êtes présent à vous-même. Et c'est à ce moment-là, hein, que vous redevenez le témoin de ce que vous dites, le témoin de ce que vous vibrez et de ce que vous choisissez, eh bien, de dire, de propager. Et c'est là que votre parole retrouve sa puissance. Parler vrai, hein, ce n'est pas tout dire, ce n'est pas convaincre ni avoir des débats, hein, c'est parler en cohérence vibratoire avec votre conscience. Vous sentez alors votre voix devenir plus stable, plus claire, vous n'avez plus besoin d'avoir raison, parce que vous savez que vous êtes aligné avec vous-même, avec votre âme. Le verbe juste, c'est celui qui ne crée plus de densité. Il ne se nourrit pas de la peur, il ne renforce pas la division, il éclaire, il unifie. Et c'est ça la véritable posture d'un être originel. Parler depuis la clarté intérieure, pas depuis la peur extérieure. Et vous savez qu'à ce moment-là, il n'y a plus d'effort à faire parce que la parole devient un flux naturel. Elle passe à travers vous au lieu de venir à vous. C'est votre conscience qui parle, pas votre ego. Le monde, hein, n'a pas besoin de plus d'informations. Il a besoin de fréquences justes, des voix alignées, conscientes, vivantes, des paroles qui réparent au lieu de diviser. Vous voyez,
Cette conférence-là ne vous demande pas de mieux parler, elle vous invite à vibrer vrai, parce que quand vous vibrez vrai, vous n'avez plus besoin de convaincre ni de prouver. Vous êtes cohérent, donc vous êtes clair. Et cette clarté, c'est votre signature vibratoire. C'est elle qui transforme. Hein. Et c'est surtout à partir de là que tout peut se transformer dans votre vie. Parce qu'à partir du moment où votre parole devient cohérente avec votre vibration, hein, et bien là, vos relations changent, vos choix s'alignent, les synchronicités se multiplient sans rien faire. Tout vient à vous. Le flux reprend naturellement. Vous n'avez plus besoin de forcer ni de contrôler quoi que ce soit. Votre vie se réorganise selon votre fréquence et pas selon vos peurs. On retrouve donc dans la vibration originelle les textes gnostiques, hein, où il est écrit « Au commencement était le Verbe ». Le Verbe, c'est le Logos, la vibration de la conscience divine qui se manifeste dans la matière. Quand vous parlez en vérité, hein, vous devenez ce Logos vivant. Vous êtes la parole de la source qui se redéploie dans le monde. Mais la matrice inversée a perverti cette puissance. Hein. Elle a transformé le verbe créateur en verbe destructeur. La parole consciente en parole automatique. Elle a appris à l'humanité à créer de la densité au lieu de la lumière, à s'exprimer hein, depuis la peur plutôt que depuis la présence. Chaque mensonge, chaque faux témoignage ajoute une couche d'ombre sur le verbe originel. Mais chaque parole juste, chaque mot cohérent, répare une maille du tissu de la création. Les annales akashiques gardent la mémoire de toutes ces distorsions. Hein. Et quand vous commencez à parler vrai, vous commencez à réécrire ces lignes anciennes. C'est ainsi que la libération du mensonge planétaire et cosmique s'accomplit, hein, non pas par la lutte, mais par la parole incarnée, celle qui vibre la vérité sans chercher à la prouver. Et cette résonance, vous allez la sentir, parce qu'à partir du moment où votre parole s'aligne sur votre conscience, eh bien, tout votre champ se réaligne. C'est ce que nous irons explorer ensemble ce dimanche, hein, avec le soin de la parole originelle. Nous irons libérer les mémoires de trahison vibratoire et d'auto-mensonge et réaccorder la communication entre votre cœur, votre voix et votre âme. Vous verrez à quel point parler juste n'a rien de moral, hein. C'est une mécanique énergétique, un ajustement de fréquence qui redonne à votre voix son pouvoir créateur. Nous laisserons tomber les masques, les faux rôles et les vieilles défenses pour laisser revenir la voix claire de la présence, parce que le monde, encore une fois, n'a pas besoin de plus d'opinions. Il a besoin de témoins conscients et de vrais cœurs. Pas des cœurs qui répètent ce qu'ils ont appris, hein, mais des cœurs qui écoutent la source à l'intérieur. Des cœurs qui ont compris qu'aimer ne veut pas dire plaire ni se sacrifier, hein, mais laisser circuler l'énergie de vie. Le cœur vrai, lui, ne suit pas les règles du monde, il suit la fréquence du vivant, puisqu'il est la source.
Et quand il parle, il ne récite pas, il transmet. Et quand la peur revient, parce qu'elle reviendra, hein, c'est une programmation, rappelez-vous que ce n'est pas elle le problème, c'est simplement le signe que vous avez oublié qui vous êtes. La peur naît quand la conscience, quand votre conscience se coupe de sa source, quand vous croyez devoir vous défendre, vous justifier ou convaincre. Mais dès que vous vous souvenez de qui vous êtes, hein, tout change. Parce que ce « je suis » en vous sait exactement quoi faire, quoi dire, où aller. Ce « je suis », lui, n'a pas peur, il ne doute pas, il ne cherche pas à plaire, il rayonne. Et quand la conscience reprend sa place, hein, eh bien, la peur s'efface d'elle-même. Il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de stage à faire. Hein. Ce n'est qu'un programme involutif, un vieux réflexe de survie qui se désactive dès que vous redevenez présence. Avant de poser cette clé vibratoire, j'aimerais quand même vous rappeler quelque chose de fondamental. Parlez vrai, vibrez juste, témoignez de la lumière, c'est chouette, ok. Mais c'est pas un joli concept spirituel à répéter quand tout va bien, hein, ou quand on est au bord de la mer, les pieds en éventail. Hein. C'est un choix conscient, un acte de foi à poser à chaque seconde, pas seulement dans vos prières, dans vos méditations, dans vos soins. D'ailleurs, qui ne sert pas à grand-chose si c'est fait en tant qu'humain, avec la tête pleine de bonnes intentions, mais avec le cœur déconnecté de sa source. Parce que pour que ça fonctionne, hein, eh bien, il faut quand même que les fréquences se rencontrent. Hein, et deux fréquences qui ne peuvent pas se rejoindre que si elles vibrent sur le même plan. Je crois que je n'ai pas parlé français là, il me semble. Donc, si votre conscience appelle la lumière, hein, pendant que votre mental reste branché sur la peur ou sur tous vos conditionnements, il n'y a tout simplement pas de connexion possible. C'est comme vouloir capter, hein, une radio divine en restant bloqué sur la fréquence du brouhaha terrestre. Alors avant de faire spirituel, hein, commencez par être vibratoirement vrai. Alignez la fréquence de votre cœur avec celle de la source en vous. Pas avec votre conscience humaine, hein, mais avec la conscience une, celle qui sait sans avoir besoin de comprendre. C'est évident. Et là, oui, tout s'accorde, tout se déploie, tout se met à circuler. Parce qu'il y a un moment donné, hein, vous n'avez plus de vie. Je l'ai déjà dit, mais je le répète. Hein, une spirituelle et une humaine. Vous n'en avez qu'une. Hein, et c'est ici, dans celle-ci, que la conscience vient s'incarner. Le vrai témoignage commence là, quand votre lumière cesse d'être une idée et devient une présence quotidienne, à chaque seconde. Hein, quand vos mots, vos choix et même vos silences, hein, deviennent des actes vibratoires. Et c'est là que tout se joue. Hein, pas dans les grands moments, mais dans les petits détails du quotidien. Dans les petites décisions prises depuis le cœur. Et c'est à cet endroit précis, hein, eh bien, que naît le révèle-être, l'union de la conscience et du vivant, du verbe et du geste, de la lumière et de la matière. C'est « je rends témoignage à la lumière, je n'accuse plus, je révèle, je ne parle plus pour être entendu, mais pour faire vibrer la vérité.
Je suis le témoin du vivant, la voix du Logos incarné. Je suis présence, je suis souffle, je suis vibration. Nous sommes ces voix qui se réveillent après des siècles de silence, les témoins du vivant, les gardiens du verbe juste, les enfants du Logos venus rappeler au monde que la lumière n'a jamais disparu, elle a été simplement enfouie sous des tonnes de détritus, de déchets, d'immondices, recouverte par des siècles de peur, de mensonges et de fausses croyances. Elle ne s'est pas tue, on l'a oubliée. Et quand nous parlons depuis ce lieu-là, eh bien, le monde se réaccorde, les mots reprennent leur sens, les voix deviennent cohérentes et la peur, eh bien, se tait. Souvenez-vous, vous n'êtes pas là pour convaincre, vous êtes là juste pour rayonner, pas là pour prouver, mais pour témoigner, témoigner du vivant à travers vous, que la source qui circule, du verbe qui s'incarne. Alors, posez-vous cette seule question. Est-ce que ce que je dis vient de ma vérité ou de la peur du monde? Parce que c'est aussi là que tout se joue. La vérité n'a pas besoin d'être crue, elle n'a pas besoin d'être vécue. Et quand elle s'incarne, le mensonge, s'effondre de lui-même. C'est ça le révèle être, non pas un combat contre l'ombre, mais la lumière qui se rappelle à elle-même. Nous arrivons bientôt à la fin de ce grand parcours des comment d'être. C'était l'avant-dernier, et quel chemin parcouru depuis le premier. Nous avons traversé les illusions, les conditionnements, les blessures, et petit à petit, la lumière a repris sa place, en tout cas je l'espère. En tout cas, la parole s'est purifiée, la conscience s'est éclaircie, et vous avez, chacun à votre manière, réappris à écouter la vérité en vous. Alors, merci d'avoir partagé ce chemin avec moi, de l'avoir vécu, ressenti et surtout incarné. Rien n'est plus précieux que cette transformation silencieuse qui s'opère là, à l'intérieur, séance après séance. Et ce n'est pas fini, parce que ce dimanche, donc, nous irons plus loin encore avec le soin donc, de la parole originelle. Un soin donc pour libérer la gorge, dissoudre les mémoires de trahison vibratoire, redonner à votre voix sa fréquence créatrice, un soin pour laisser la source parler à travers vous, et c'est ce qu'on va faire simplement, puissamment, naturellement. Parce qu'au fond, ce 9e des comment d'être nous rappelle que la vérité ne se prêche pas, elle se vibre. Et c'est ce que nous allons vivre ensemble dimanche. Le soin est déjà écrit, j'ai déjà écrit le soin, j'ai reçu tout ce que la source avait à nous dire. Vous verrez, c'est super. Un très beau soin, très très beau soin. Voilà mes amis, encore une page qui se tourne. Je vous dis donc à demain pour le soin et à la semaine prochaine, donc pour le dernier, l'ultime des comment d'être. Prenez soin de vous, aimez-vous et surtout, vibrez vrai. Merci.